Bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous ce soir de façon virtuelle. Comme vous le savez, le budget 2022 a été présenté et adopté le 25 janvier dernier. Je vous rappelle que vous pouvez consulter les détails sur notre site Internet. De plus, surveillez votre boîte aux lettres car c'est cette semaine que vous recevrez votre nouveau rôle d'évaluation foncière ainsi que votre compte de taxes municipales dont le premier versement est prévu le 1er mars prochain. Ce soir, nous adopterons la planification stratégique 2022-2025 et nous en sommes très fiers. En réalisant un tel exercice, nous avons établi une vision du développement de notre territoire. Nous avons identifié les enjeux prioritaires, défini nos orientations à poursuivre et prioriser les projets à entreprendre au cours de la prochaine année. Une présentation spéciale aura lieu le 15 février prochain en direct sur Facebook. Dès que les détails seront connus, nous en ferons la publicité via notre outil de diffusion habituel, en espérant que vous y serez en grand nombre. Lors des dernières consultations, nous vous avons entendu. Vous souhaitez que la ville bouge, soit plus vivante et dynamique. C'est pourquoi nous avons créé un nouveau service, Vie active et animation du milieu, regroupant les loisirs, le sport et la culture, qui sera sous la direction intérimaire de M. Fabien Poirier, ayant été à la barre de la rédaction de la planification stratégique. Ce dernier connaît bien les attentes du milieu et possède un bagage intéressant pour nous aider dans cette transition. Nous travaillerons donc avec les ressources en place afin d'aller plus loin dans notre programmation. De plus, nous sommes heureux d'annoncer la nomination de Mme Marie-Pierre Engelhardt au poste de directrice des services d'urbanisme et du développement. Mme Engelhardt occupait le poste d'inspectrice durant plusieurs années et a assuré avec brio l'intérim à la direction du service depuis près d'1 an. Elle sera assistée de Mme Josée Gagnon en tant qu'inspectrice municipale. Avec les derniers assouplissements annoncés, les activités reprendront peu à peu. Continuez de suivre nos publications pour rester informés. Sachez que les équipes des loisirs et sports et de la culture travaillent fort pour organiser des activités de toutes sortes au cours de la semaine de relâche. Je tiens à vous rappeler également que la gratuité des parcomètres se poursuit jusqu'au 1er mars. Il est plus que jamais très important d'encourager nos commerçants ainsi que nos restaurateurs. En terminant, merci à tous les employés des services essentiels qui participent activement au bien-être de l'ensemble de la population. Et merci spécial à la gang des travaux publics qui ont affronté le froid extrême. D'ici 2 semaines, il y avait 3 bris d'aqueduc qui faisaient comme moins 50. Mais les gars étaient fidèles au poste pour réparer l'aqueduc pour des services essentiels à la population. Fait que je tiens ce soir, puis au nom du conseil aussi, là, de remercier la gang là, qui ont travaillé pas mal fort en des temps glaciales incroyables. Ce soir, de façon virtuelle. Il y a il y a un son qui revient. OK. Continuons d'être respectueux les uns les autres et tout en respectant, mettons, les consignes sanitaires. Et on va continuer à combattre ce virus-là, qui tout le monde est tanné, je vous comprends, mais on n'a pas le choix. Fait que bonne séance pour ce soir. Avant d'ouvrir la séance, je vais prendre les présences. Monsieur Pierre Bourget. Bonsoir tout le monde. Monsieur Victor Fournier. Présent. Bonsoir tout le monde. Madame Karine Goulet. Présente. Madame Renée Thibouta. Présente. Monsieur Steve Fontaine. Présent. Monsieur Régent Fournier. Présent. La directrice générale, Madame Isabelle Lamour. Greffière, Madame Valérie Fournier. Présente. Oui, présente. Greffière adjointe, Sylvie Lafleur. Oui, présente. Et nos précieux aides techniques, là, Cassiopée et François, sont une grande aide pour la diffusion en direct sur Facebook. Et merci beaucoup d'être là. On a vraiment besoin de vous autres. Merci. Ouverture de la séance. 2. Adoption du procès verbal. Excusez. Procès verbal, la séance du 11 janvier 2002. 2.2, adoption du procès verbal, la séance spéciale du budget du 25 janvier 2022.
2.3, adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 25 janvier 2022. 3, correspondance. 3.1, dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. 4, direction générale et greffe. Avis de motion, présentation. 4.1, avis de motion, réglementation, code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 4.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt pour les réservoirs de carburant à l'aéroport. 4.3, dépôt et adoption de la planification stratégique. 4.4, nomination de membres du Conseil au sein de divers comités. 4.5, abrogation de la résolution 2022-006. 4.6, augmentation de tarifs services juridiques. 4.7, programme de subvention au transport adapté, demande d'aide financière 2021. 4.8, porte-parole transport public adapté Abitibi-Ouest. 4.9, transport public adapté Abitibi-Ouest, déplacement 2020-2021. 4.10, adoption du plan de transport et développement des services transport public adapté d'Abitibi-Ouest. 4.11, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, dossier 2020. 87-090-08-0037. 4.2, motion de remerciement à Mme Fernande Lanouette. 4.13, appui de projet de concertation. 4.13, on enlève de l'ordre du jour de ce soir. 5, trésorerie. 5.1, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.2, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 5.3, vente d'immeubles par défaut de paiement des taxes municipales. 5.4, réalisation complète des règlements d'emprunt. 6, communication et ressources humaines. 6.1, révision de la politique de gestion administrative professionnelle, cadre et hors cadre. 6.2, nomination au poste de directrice de l'urbanisme et du développement. 6.3, nomination au poste de directeur de la vie active et animation du milieu par intérim. 6.4, nomination d'une inspectrice municipale. 6.5, nomination d'une agente de soutien administratif et services à la clientèle. 6.6, entente de départ à la retraite. 6.7, autorisation de signature, demande d'aide financière, Emploi d'été Canada. 7, urbanisme et développement. 7.1, adoption du premier projet de règlement modifié le règlement de zonage afin d'autoriser l'entreposage du type D dans la zone AG-2 et d'ajouter la norme spéciale 20.11 de la zone CA. Et puis, on recommande aussi de reconnaître l'organisme, c'est le Club de soccer d'Abitibi-Ouest. C'est tout, M. le maire. Parfait, merci. Prendrai un proposeur secondaire. Karine de Victor. Merci beaucoup. C'est tout, Régent? Oui. Merci beaucoup. 4, direction générale et greffe. 4.1, avis de motion et présentation du règlement code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. La loi prévoit l'adoption d'un nouveau code d'éthique pour les élus suivant chaque élection municipale. Le Conseil a procédé à une révision complète de celui-ci afin d'y intégrer les plus hauts standards en matière d'éthique. On dépose avis de motion, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement sur le code d'éthique et déontologie des élus municipaux, dépose le projet du règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Fait que ça me prendrait un proposeur pour la motion. Steve, merci beaucoup. 4.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt sur les réservoirs de carburant à l'aéroport. Les réservoirs de carburant à l'aéroport ont atteint leur durée de vie utile et doivent être remplacés. L'aéroport est un élément important pour la santé de nos citoyens ainsi que le développement de notre territoire et nous souhaitons maintenir les infrastructures et les équipements en bon état. Fait que la dépense est 636 380. On a une subvention du ministère de 108 932. Fait qu'on va faire un emprunt de 527 448. Fait qu'on donne une motion qui sera adoptée à une séance subséquente, le règlement d'emprunt pour les réservoirs et stations de ravitaillement de l'aéroport. Dépose le projet de règlement d'emprunt pour les réservoirs de stations de ravitaillement à l'aérodrome. Fait que ça me prend un proposeur. René, merci. 4.2, dépôt adoption de la planification stratégique. La Ville de la Sarre est particulièrement
attentive aux services qu'elle offre à sa collectivité et à la planification stratégique, s'avère être une initiative importante répondant de façon optimale aux besoins évolutifs des citoyens. Tout en respectant la capacité de payer des contribuables, cette planification stratégique sera présentée plus en détail le 15 février prochain. Entendu que le dépôt de la planification stratégique par le maire Yves Dubé, il est résolu que la Ville de la Sarre adopte la planification stratégique telle que présentée. Je prendrai un proposeur, Steve de Régent. Je tiendrais aussi à remercier, là, je remercie les membres du conseil et de l'administration parce qu'on a eu plusieurs rencontres de fin de semaine pour vraiment développer notre plan stratégique pour planifier nos 4 années qui s'en viennent et aussi d'animer les budgets qui vont aller avec ça. Fait que je remercie la disponibilité là, de tous les membres du conseil d'avoir été présents et d'avoir participé activement là, à toutes les rencontres. Merci beaucoup. 4 nominations de membres du conseil au sein de divers comités. Entendu que les élections municipales du 7 novembre 2021, où la moitié des membres du conseil ont été remplacés. Entendu que la Ville est partenaire et souhaite être représentée au sein de divers organismes. Entendu que les nouvelles orientations du conseil prévoient la mise sur pied de divers comités pour une plus grande implication des citoyens et organismes aux décisions de la Ville. Il est résolu de nommer les élus suivants au sein des divers comités. Corporation de transport public adapté d'Abitibi-Ouest, M. Régent Fournier. Office d'habitation Lac-Abitibi, M. Pierre Bourget. SADC d'Abitibi-Ouest, M. Victor Fournier. Club Betty de la Sarre, M. Régent Fournier. Comité interne. Stratégie numérique, M. Pierre Bourget. Reconnaissance et soutien aux organismes, M. Régent Fournier et Mme Karine Goulet. Comité suivi ArcelorMittal, M. Steve Fontaine. Comité consultatif d'urbanisme CCU, Mme Renée Thiboutot et M. Victor Fournier. Comité ad hoc des ressources humaines, M. Steve Fontaine et Pierre Bourget. Circulation et sécurité routière, M. Régent Fournier et M. Victor Fournier. Comité suivi politique de la famille et des aînés, Mme Renée Thiboutot et Mme Karine Goulet. Comité consultatif de la culture et du patrimoine à venir, M. Pierre Bourget. Comité de démolition à venir, M. Victor Fournier, Mme Renée Thiboutot et M. Steve Fontaine. Comité pilotage du budget participatif à venir, M. Pierre Bourget et Mme Karine Goulet. Comité environnement à venir, M. Pierre Bourget. Revitalisation La Sarre 2.0 à venir, Mme Karine Goulet, Mme Renée Thiboutot et M. Steve Fontaine. Et comité centre multisport, Mme Karine Goulet et M. Steve Fontaine. Ça me prendrait un proposeur secondaire pour adopter toute la liste des comités et des gens qui vont y participer. Mme Karine et M. Pierre Bourget. Merci. 4. Abrogation de la résolution 2022-006. Le contexte est plusieurs erreurs dans la résolution 2022-06. Entendu que plusieurs éléments de cette résolution nécessitent une rectification ou une précision, il est résolu que la présente résolution abroge la résolution 2022-006. Je prendrai un proposeur, René de Régent. Merci beaucoup. 4.6, augmentation de tarifs services juridiques. Comme chaque année, voici les nouveaux tarifs des avocats qu'on doit passer en résolution. Entendu que dans le cadre de l'entente de service en droit statuaire avec la firme Auger Bourgeois Desfossés Langlois Avocats, il a été convenu que le taux horaire serait ajusté le 1er janvier de chaque année selon l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada. Il est attendu que l'indice des prix à la consommation est de 4,7 %. Il est résolu que soient approuvés les nouveaux tarifs horaires des services de la firme Auger Bourgeois Desfossés Langlois Avocats. Ça me prendrait un proposeur. Victor de Karine. 4.7, programme de subvention au transport adapté, demande d'aide. Demande d'aide de financement de 270 000 pour le transport adapté. Entendu que la Ville
entendu que pour le transport adapté, la Ville de la Sarre prévoit contribuer en 2021 pour la somme de 33 379. Le total des municipalités et villes participantes est de 96 600. Entendu qu'en 2020, 6 632 déplacements ont été effectués par ce service et qu'il est prévu d'en effectuer 9 000 en 2021. Il est résolu de confirmer au ministère du Transport du Québec l'engagement de la Ville de la Sarre et des villes et municipalités participantes à contribuer financièrement pour un minimum de 20 du budget de référence, de demander au ministère des Transports du Québec de lui octroyer une contribution financière de base de 270 000 dans le cadre du programme de subvention au transport adapté volet 1 pour l'année 2021, d'ajouter à cette subvention de base une allocation spécifique pour les déplacements hors territoire et pour l'augmentation de l'achalandage s'il y a lieu, d'autoriser la directrice générale de la Ville de la Sarre, Mme Isabelle Damour, à signer tout document donnant plein effet à la présente résolution, de transmettre copie de la présente résolution au ministère des Transports du Québec. Ça me prendrait un proposeur. Karine de Régent. 4-8, porte-parole transport public adapté à Abitibi-Ouest. La Ville étant mandataire du transport adapté, elle accepte par le fait même d'être le porte-parole de toutes les municipalités participantes. Entendu que la demande du MTQ, que la municipalité mandataire du transport adapté accepte d'être le porte-parole de toutes les municipalités participantes au service du transport public adapté à Abitibi-Ouest, il est résolu que la Ville de la Sarre informe le ministère des Transports qu'elle accepte la responsabilité d'agir à titre de porte-parole de toute municipalité participante au transport public adapté de l'Abitibi-Ouest. Proposeur René de Pierre. Merci. 4-9. Transport adapté, il est populaire ce soir, Régent. 4-9, transport public adapté à Abitibi-Ouest, déplacement 2020-2021. Nombre de déplacements 2021 réalisés par la Corporation de transport public adapté à Abitibi-Ouest pour les personnes handicapées membres. Entendu que la demande du MTQ concernait le nombre de déplacements réalisés pour les personnes handicapées par la Corporation de transport public adapté à Abitibi-Ouest en 2020-2021, il est résolu que la Ville de la Sarre informe le ministère des Transports du Québec qu'il y a eu en 2020 6 632 déplacements de personnes handicapées et 9 000 en 2021 fait par la Corporation de transport public adapté à Abitibi-Ouest. On voit que vraiment c'est un service essentiel pour notre population d'Abitibi-Ouest. Je prendrais un proposeur. Victor de Karine. Merci beaucoup. 4-10, adoption du plan de transport de développement des services de transport public adapté d'Abitibi-Ouest. Entendu que parmi les modalités du programme de subvention au transport adapté, volet 1, une résolution doit être adoptée contenant certaines informations du service de transport, lesquelles sont nécessaires au ministère des Transports du Québec pour la prise de décision. Entendu que la Ville, parmi ces modalités, la Ville de la Sarre doit adopter un plan de transport et de développement des services de transport public adapté d'Abitibi-Ouest. Entendu que la Corporation du transport public adapté d'Abitibi-Ouest a proposé à la Ville de la Sarre ce plan en 2021-2022, il est résolu d'adopter le 10 plan de transport et de développement des services proposés par la Corporation du transport public adapté d'Abitibi-Ouest et de transmettre une copie de présente résolution au ministère des Transports du Québec. Je prendrai un proposeur et un secondeur. Régent de Pierre. Merci. 4-11, programme d'aide de la voirie locale, volet entretien des routes locales. C'est des travaux réalisés dans le rang 10 et 1 pour une aide financière de 42 888 $. Il est résolu que la Ville de la Sarre informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Je prendrai un proposeur et un secondeur. Pierre de Steve, merci beaucoup. 4-12, motion de remerciement à Mme Fernande Lannoy. Remerciement à Mme Lannoy, présidente du CA du transport adapté de 2014 à 2021. Son successeur sera M. Daniel Rancourt. Félicitations, Daniel, de t'impliquer. Entendu, l'implication de Mme Fernande Lannoy à titre de présidente au sein de la Corporation de transport adapté Abitibi-Ouest de 2014 à 2021, il est résolu que la Ville adresse une motion de remerciement à Mme Lannoy pour son dévouement et son implication des dernières années.
Bravo. Je prendrai un proposeur. René de Victor. 4-13, on passe. 5.1, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. René? Oui, bonsoir. Il est proposé d'appuyer le paiement de la liste des comptes à payer et à payer au montant de 386 260,33 et après vérification auprès de notre trésorière, tout était conforme, M. le maire. Merci, René. Ça me prendrait un proposeur secondaire. Steve de Karine. Merci beaucoup. 5.2, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. René. Oui, la liste s'élève au montant de 245 421,09 sous pour un grand total pour le mois de janvier de 631 681,42 sous. Tout est conforme? Oui, tout à fait. Merci René. 5.3, vente d'immeubles par défaut de paiement des taxes municipales. Entendu que la municipalité doit percevoir toutes les taxes municipales sur son territoire. Entendu qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de transmettre au bureau de la MRC d'Abitibi-Ouest un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales, afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec la loi sur les cités et villes. Il est résolu que la trésorière transmette dans les délais prévus à la loi au bureau de la MRC d'Abitibi-Ouest la liste des immeubles présentés au conseil pour qu'on puisse procéder à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique, conformément à la loi sur les cités et villes, pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts, pénalités et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts, pénalités et frais ne soient entièrement payés avant la vente. Qu'une copie de la présente résolution ainsi que du document joint soit transmis à la MRC et au centre de services scolaires du lac Abitibi. Je prendrai un proposeur. Steve de Régent. Merci. 5.4, réalisation complète des règlements d'emprunt. Résiliation de règlements d'emprunt pour lesquels un seul demeure alors que les travaux ont été réalisés et en totalité. Il est résolu que la Ville de la Sarre modifie le règlement à l'annexe de façon suivante. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués sur la colonne nouveau montant de la dépense et nouveau montant de l'emprunt à l'annexe A. Que la Ville de la Sarre informe le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe A ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution. Que la Ville de la Sarre demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe A. Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Je prendrai un proposeur. Pierre de René. Merci beaucoup. 6.1, révision de la politique de gestion administrative, professionnelle, cadre et hors cadre. C'est une mise à jour. Entendu qu'une mise à jour de la politique de gestion administrative, professionnelle, cadre et hors cadre était de mise. Entendu que ces changements ne modifient en rien les orientations et les attentes de cette politique, il est résolu d'adopter la politique de gestion administrative, professionnelle, cadre et hors cadre révisée. Je prendrai un proposeur et un sondeur. Victor de Karine. Merci. 6.2, nomination au poste de directrice de l'urbanisme et du développement, Mme Marie-Pierre Engelhardt. Entendu que le service de l'urbanisme et du développement a un poste à combler au niveau de sa direction. Entendu que depuis le 25 mai 2021, Mme Marie-Pierre Engelhardt assume le poste de directrice de l'urbanisme et du développement par intérim. Il est résolu de procéder à sa nomination de Mme Marie-Pierre Engelhardt à titre de directrice de l'urbanisme et du développement, d'autoriser Mme Engelhardt à continuer à effectuer les inspections, à émettre des permis conformément au règlement de la Ville de la Sarre lorsque requis par le service, étant désignée également inspectrice municipale. Ça me prend un proposeur, René de Pierre. Merci beaucoup. 6.3,
Nouveau poste de directeur de la vie active et animation du milieu par intérim, Fabien Poirier. Entendu que la directrice du loisir, sport et vie communautaire prendrait sa retraite en 2023. C'est sûr, tout le monde la connaît, c'est notre belle Cécile, après 25 années de service, de loyaux services, elle va prendre sa retraite. Attendu qu'il s'agit d'un poste au niveau de la direction et qu'il est important d'effectuer le transfert de connaissances et à la relève, entendu qu'un remaniement de service est nécessaire, il est résolu de procéder à la nomination de M. Fabien Poirier à titre de directeur de la vie active et animation du milieu par intérim au sein du nouveau service, d'entériner l'avenant au contrat de travail de M. Fabien Poirier, auparavant chargé de projet, autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Damour, à signer le dit contrat pour et au nom de la ville de La Sarre. Je prendrai un proposeur et un secondeur. Karine de René. Merci beaucoup. 6-4, nomination d'une inspectrice municipale, José Gagnon. Entendu que le service d'urbanisme et de développement a un poste à combler. Entendu que depuis le 25 juin 2021, Mme José Gagnon assume le poste d'inspectrice municipale adjointe au projet pilote. Il est résolu de procéder à la nomination de Mme José Gagnon à titre d'inspectrice municipale, d'autoriser Mme Gagnon à effectuer des inspections et à émettre des permis conformément au règlement de la ville de La Sarre. Il me prendrait un proposeur. Pierre de Victor. 6.5, nomination d'une agente de soutien administratif et services à la clientèle, Mme Véronique Fortin. Entendu que le service de greffe soutient l'administratif et technologie de l'information a un poste à combler. Entendu que depuis le 20 juillet 2021, Mme Véronique Fortin assume le poste d'agente de soutien administratif et services à la clientèle. Il est résolu de procéder à la nomination de Mme Véronique Fortin à titre d'agente de soutien administratif et services à la clientèle. On a un proposeur et un secondeur. Régent de René. Merci beaucoup. 6.6, attente de départ à la retraite. Pour ne pas la renommer, c'est notre belle Cécile. Entendu que la directrice des loisirs du sport vie communautaire a manifesté le désir de prendre sa retraite en 2023. Je le précise encore, c'est 25 années de service quand même. Il est résolu d'entériner l'entente de départ à la retraite de la directrice du loisir, sport et vie communautaire, d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Lamour, à signer la dite entente pour et au nom de la ville de La Sarre. Un proposeur, René de Victor. Merci. 6.7, autorisation de signature, demande d'aide financière, Emploi d'été Canada. Autoriser Mme Hélène Villeneuve à signer et déposer une demande d'aide financière pour le programme Emploi d'été Canada 2022. Entendu que les différents services de la municipalité requièrent les services de personnel en période estivale. Entendu que les postes demandés à Emploi d'été Canada sont les suivants. Moniteur, monitrice d'activités culturelles, moniteur, monitrice en sport et loisirs et moniteur, monitrice de camp de jour. Entendu que les employeurs peuvent déposer des demandes de fonds qui leur permettront d'embaucher des jeunes pour l'été 2022. Il est résolu d'autoriser l'adjointe aux ressources humaines, Mme Hélène Villeneuve, à signer tout document relatif au dépôt de cette demande d'aide financière pour et au nom de la ville de La Sarre. Un proposeur et un secondeur. Steve de Pierre. Merci beaucoup. 7A. Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser l'entreposage du type D dans la zone AG-2 et d'ajouter la norme spéciale 20.11 dans la zone CA-7. Pour vous remettre en contexte, si on l'a passé comme motion dans le conseil précédent, je crois, ou l'autre conseil d'avant, d'autoriser l'entreposage de matière dans la zone AG-2, c'est carrière Gabriel Aubé. Note, c'est une correction d'une erreur dans le règlement puisque l'opération d'une carrière est déjà permise à cet endroit. Puis la deuxième modification, c'est d'autoriser les immeubles à logement dans la zone CA-7, c'est entre la firme Descarreaux et les immeubles Accent. C'est le nouveau 8 logements là, qui est en train de se bâtir. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné à une séance antérieure et de ce conseil tenu le 16 novembre 2021 et que le projet de règlement a été déposé, il est résolu d'adopter le règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser l'entreposage du type D dans la zone AG-2 et d'ajouter la norme spéciale 20.11 dans la zone CA-7. Ça me prend un proposeur et un secondeur.
Karine de Victor. Merci beaucoup. 8 ans, acceptation de soumission, remplacement de pompes sanitaires et moteurs du puits No 3 nettoyage. Attendu que le nettoyage du puits No 3 par un entrepreneur spécialisé dans ce domaine. Attendu que le changement de l'ensemble du système de pompage du puits No 3 par le même entrepreneur spécialisé. Attendu que l'entrepreneur réalisera les travaux, les deux actions dans la même période de la mise hors service du puits d'alimentation. Attendu que l'entrepreneur R.J. Lévesque est en très bonne connaissance des installations de la ville. Attendu qu'il est très avantageux pour la ville d'effectuer l'ensemble de ces opérations en même temps pour assurer la pérennité de ces ouvrages en alimentation d'eau potable, il est résolu d'accorder à l'entrepreneur R.J. Lévesque la réalisation des ouvrages planifiés et de se faire accorder de gré à gré une somme totale d'environ 66 500 $, 29 500 des frais de nettoyage et 37 000 pour le changement de l'ensemble l'ensemble pompe et moteur. Ça me prend un proposeur et un secondeur. Pierre de Karine. 8.2, c'est la demande de financement pour le nettoyage de changement de pompe moteur au puits No 3. Entendu que la durée de vie utile de la pompe No 3 à la station d'eau brute est presque atteinte. Entendu que le puits No 3 est le poste de pompage principal pour la desserte en eau potable de la ville. Entendu qu'au printemps 2022, il est planifié à notre entretien préventif que l'enveloppe métallique et la crépine de ce puits devront être nettoyées par agitation mécanique. Entendu que le nettoyage de ce puits est planifié dans une campagne d'entretien cyclique qui revient aux 3 ans, et ce, par un entrepreneur spécialisé pour ces travaux. Entendu que nous souhaitons, par le fait même, procéder au changement du moteur et de la pompe qui deviendront désuets par des équipements neufs, il est résolu d'autoriser une dépense maximale de 37 000 $ provenant du surplus accumulé afin de financer ces travaux. Ça me prendra un proposeur et un secondeur. René de Pierre. Merci beaucoup. 8.3, acquisition d'une camionnette pour le service des loisirs. Autorisation d'une dépense de 68 000 pour une camionnette. Entendu que le service de loisirs nécessite une nouvelle camionnette, il est résolu d'autoriser l'acquisition d'une camionnette 3/4 de tonne, 4 portes, 4x4 pour un montant maximal de 68 000 $ financé à même le fonds de roulement. Pendant un proposeur et un secondeur. Victor de Karine. 9.1, autorisation d'événements, course de traîneau à chien. PG Expédition a besoin d'une résolution de la ville de La Sarre pour la tenue de leur événement du 25 au 27 février. La ville serait hôte des départs et des arrivées des mocheurs lors de leur événement. Le départ et l'arrivée sont prévus sur le terrain de l'école de retour. Ils utiliseront le ring qui appartient à la ville et la ville participera à la tenue d'activités familiales durant la journée du samedi. Entendu que la ville de La Sarre confirme son intérêt à être partenaire attelage pour la course de traîneau à chien qui aura lieu du 25 au 27 février. Elle est résolue d'autoriser l'événement du groupe PG Expédition, course de traîneau à chien, qui aura lieu du 25 au 27 février, si la santé publique le permet éventuellement, d'autoriser les participants à circuler sur l'avenue des Chênes à La Sarre. Je prendrai un proposeur et un secondeur. Régent de Pierre. Merci beaucoup. 10.1, adoption de la politique de développement des collections et de l'élagage. Là, on n'est pas rendu en forêt, là, on parle de la bibliothèque. Formalité demandée tous les 5 ans par le ministère de la Culture et le programme de développement des bibliothèques publiques. Élagage, la disposition des volumes pour faire de la place pour acquérir de nouveaux. Entendu que la Bibliothèque municipale Richelieu doit adopter aux 5 ans sa politique de développement des collections et de l'élagage pour répondre aux demandes du ministère de la Culture et des Communications et du programme de développement des bibliothèques publiques, il est résolu d'adopter la politique de développement des collections et de l'élagage. Un proposeur, René de Karine. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des... Isabelle, as-tu vu des questions pour la séance de ce soir? Pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. Attends un petit peu, je vais juste aller voir. Pas de questions, Yves.
Parfait. Ne pas oublier le 15 février prochain, la présentation de notre plan stratégique sur Facebook. Vous allez voir sur notre site l'heure et comment se brancher pour aller voir la présentation. J'incite vraiment les gens à participer, à regarder parce qu'on a vraiment un beau plan stratégique puis on est très enthousiaste pour les 4 prochaines années. Ça vaut à peine aller voir ça. Puis notre prochaine séance, c'est le 1er mars 2022 à 19h. Puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et ça me prendrait quelqu'un pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît. Karine et le Jacques. Merci beaucoup. Fait que ça met fin à notre séance régulière du mois de février. On espère que les temps froids vont être derrière de nous. Le mois de janvier est passé. Fait que bonne fin de soirée à tout le monde. Merci.